hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons une invitée spéciale. Ok. Mawitio. You shy? Un peu. Je m'appelle Marie-Gabrielle, a.k.a. MG. A.k.a. Mawiti. Ok, ça me de Mboul. Je suis la best friend d'Amalia, je suis aussi sa hairstylist. Yeah, aujourd'hui, elle m'a invité un peu sur la chaîne. Mes cooking skills à l'épreuve. Je pense que en fait, vous tous êtes juste pas au courant, mais Marie cuisine super bien. Et à la base, en fait, je voulais qu'on fasse une petite compétition parce que vous aussi, vous savez que Chef Amy, voilà, on a aussi quelque chose. Dans the kitchen, je suis dans the kitchen. Vous voyez un peu, du coup là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, on va suivre un tutoriel. Donc si souvent vous nous voyez regarder par ici, c'est parce que on regarde une vidéo où basically on va apprendre à faire des maki tempura. Vous savez que voilà, moi sur ma chaîne YouTube, il n'y a jamais les concepts où on fait juste qu'un seul truc, tu vois. On va en même temps aussi parler de différentes choses. Donc j'ai une petite liste de sujets, de débats, juste de petites questions un peu friendly, genre cool et tout. Et on va faire ça tout en cuisinant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, mettre des pouces bleus. C'est quoi la suite? Et ensuite, abonnez-vous. Oui. La YouTubeuse. Ok. Ensuite, n'oubliez pas de lâcher un commentaire si vous aimez la vidéo. Et abonnez-vous à l'Instagram d'Amalia. Vous savez que c'est là-bas où tout se passe. Amolday, A-M-A-2-L. D-A-Y. Et abonnez-vous aussi à l'Instagram de Marie. Les deux, son compte perso parce que est-ce que vous avez vu? En fait. En fait. Voilà, et sa page de cheveux, de make-up, tout ça. Period. Elle est trop talentueuse. Like. Et je vous dis même pas ça parce que c'est ma copine. Just look. The face, the hair, everything is popping. So voilà quoi. En tout cas, abonnez-vous à nos comptes et on va commencer tout de suite. Ok les copains, donc dans cette première partie de la vidéo, on va commencer par vous présenter les ingrédients. Sinon ça n'a pas de sens. Donc ici nous avons un concombre, du sucre, sesame seeds, des graines de sésame, oups, sauce mayonnaise sriracha, vinaigre pour les souches pour le riz. Vous avez un mélange à pâte pour la tempura, ça du saumon. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va incorporer ça, mais ça fera le taf. On va trouver des algues, sushi mat. Ouais, c'est des tapis de la sushi. On a nos crevettes. Voilà. Et ici aussi, vous avez, je vais vous montrer par là, du riz à sushi que j'ai en fait cuit au préalable, enfin juste avant en fait. Ok, donc Amalia, explique-moi un peu genre... Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? C'est quoi? Parce que j'ai absolument aucune idée, j'ai jamais fait des sushis. Même regarder une vidéo YouTube, j'ai jamais vu. So I have like absolutely no idea. So just like put me on. Moi aussi c'est la première fois, hein, donc si on... j'espère qu'on va pas se battre. Comment tu me vends man en mode c'est toi la pro genre c'est comment dire si tu es bizarre hein. Bah arrête. Tu dis que tu as déjà vu la vidéo genre. On a le tuto là. On va commencer par juste like couper les têtes, tu vois. On garde juste ici. Ok. Ici là. Okay. Et on enlève la tête, on nettoie et ouais c'est du ça pour l'instant. Ok, mais on enlève genre la peau genre. Oui c'est ça. Le truc là. Ici mais là on laisse. Là, okay. Bon Marie-Gabrielle. Passe-moi le knife, passe-moi un couteau. Tu veux un plus grand couteau? Non. Question. Première question, man. Quelles sont les 3 choses débitoires qu'un gars ne doit pas... Un truc que genre... Tu peux pas supporter chez un gars. Ouais, voilà. Je n'aime pas, ça paraît bête, hein. Je n'aime pas la méchanceté. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens, genre, dans la vie de tous les jours, qui sont méchants. Genre, quand je parle de méchanceté, j'ai quelqu'un qui n'est pas gentil. Vous voyez, genre, les gens qui veulent aider les autres, genre, qui sont empathiques, quoi. Les gars méchants, moi, je peux pas. Ils se moquent souvent des autres, des trucs comme ça. I don't fuck with that, it's giving hater. Mais est-ce que tu pourrais être avec un gars qui est moqueur? Moqueur, ça va. Si lui et moi, genre, on se rentre, tu vois, on se gaz, genre, ça va, mais pas non plus moqueur dans le sens où il va pas commencer à te roast. Voilà, ou bien même roast, genre, des gens, pas dans la street, mais
Ah, I forget what I mean. Genre d'autres personnes. Genre à l'extérieur, quoi. Tu vois, ça, c'est restant. Je ne veux pas un gars qui soit selfish. Je n'aime pas les égoïstes. Non. Et égoïste, pas genre nécessairement dans le sens de genre financièrement, mais genre il faut que tu aies envie de faire des trucs pour la personne que t'aimes. Genre, if it's me, genre, tu dois pas être égoïste, que ce soit avec ton temps, que ce soit avec ton porte-monnaie aussi un peu, et que ce soit aussi avec genre ta générosité. Genre, tu dois être genre présent pour moi, quoi. Ok. Genre, faut pas qu'il pense qu'à lui en fait. You see what I mean? Fair enough. Et ensuite, le dernier, ce serait un gars qui est paresseux. Genre. Qui ne fait. Man, je pense que je te rejoins là-dessus, quoi. Sérieux? Ouais, Genre. genre. Paresse, man, c'est carrément. Ah, ouais. Moi, personnellement, man, franchement, je pense qu'on a un peu des petits points en commun, mais bon, je vais essayer de dire d'autres choses pour like changer, mais sinon, je te rejoins totalement. Ah, je sais, un gars qui n'est pas ambitieux. Ouais, genre, voilà. Je peux pas être avec un gars, genre, qui n'a pas d'ambition, tu vois. T'es là, tu veux rien faire de ta vie. Exactement. Like, nigga, get a grip. J'aime les gars qui ont des projets, genre, même si tu n'as pas encore, genre, you know, on est tous jeunes, on est tous en train de se chercher, tout ça. Tout le monde se fala, enfin, essayer un peu de fala aussi sa route, tout le tralala, so you know, I get that sometimes, well, c'est pas tout le monde qui a peut-être la chance d'être déjà dans une position où il peut faire des big moves, tu vois. Mais au moins que, même si tu as tes grands projets qui, voilà, demanderaient beaucoup plus de, you know, de ressources financières, de temps, tout le tralala, au moins il faut qu'à la même période tu aies un job. Tu vois? Genre, tu peux pas être là sur le canapé à ne rien faire, tu vois. En fait, ça va commencer. Ça, c'est bad. C'est bad. Parce que moi-même aussi, à mon échelle, genre, j'essaye de, like, you know, genre. Make it. Exactement, tu vois. So, ça, je dirais un gars qui est pas ambitieux. You bet. We don't fuck with that shit. C'est pas possible. Ok, period. En fait. Ensuite, je dirais un gars, genre, qui ne s'entend pas avec ma famille. Ah, yeah. Like, pour moi, ça, c'est genre, c'est dead. Oh my god, my hair. Ça va? Tu t'en sors? Oui, ça va, je m'en sors. Ah, man, tu sais, quand on est une bad bitch, hein. Oh, the glamour of it. Qui ne s'entend pas avec mes parents, genre, je peux pas être avec. Je peux pas accepter ou concevoir que, like, mon partenaire ne s'entende pas avec ma mère, mes frères et tout, parce que, littéralement, like, c'est, genre, ouais, c'est pas ma vie, mais oui, en fait, genre. C'est la personne qui compte le plus pour moi. En fait. Ouais, et genre, même quand je dis même famille, même ça, t'inclus même toi, quoi, genre. Ah non? Ça suis dosé aussi. Doucement. Dire aussi selfish, hein. Mais selfish plus en mode genre, il faut que je fasse partie des priorités de mon gars, quoi. Yeah. Like, you see what I mean? I totally get it. Like, j'estime que, je suis une bête de meuf. En fait. Donc, tu dois aussi, genre, you know, te rendre compte que, je suis avec lui vraiment une vraie nana, quoi. You gotta match the energy. J'ai vu un tweet, man, qui disait, Twitter, là. Twitter, c'est carrément le repère des polémiques. On a trouvé la voleuse de nourriture au taf. C'est la femme de ménage MDR. T'as vu ça? Non, pas du tout. MDR, elle s'est fait virer. Bref, basically, c'est quoi le tweet en fait? C'est que c'est une go qui explique qu'à son travail, genre, ils avaient en fait découvert que des gens. Il y avait toute la nourriture qui disparaissait, tu vois. C'est comme une enquête, mais genre, you know, people. Tu étais investi, quoi. En fait, genre, what's going on? Et on a appris en fait qu'en gros, c'était la femme de ménage qui voulait la nourriture, tu vois. Et donc, on sait qu'ils sont en mode, ouais, non, tu sais, genre en mode, voilà, le stéréotype de la femme, you know, la femme de ménage qui struggle et qui se nourrit, comme elle peut. Comme elle peut, exactement. So, la virer, parce que c'est un peu genre un peu excessif et abusif, quoi. Elle expliquait que, même si on est dans la galère et tout, genre les gens aussi qui travaillent là-bas galèrent, quoi. Peu importe la situation, genre qu'en gros, c'est pas correct de voler. C'est quoi ta pensée par rapport à ça? Est-ce que tu rejoins les gens en mode que c'est sûrement une personne qui avait besoin de nourriture? C'est pas ton... Ben moi en vrai je suis totalement d'accord avec la meuf dans le sens où c'est pas correct de voler, peu importe ta situation, enfin ta situation sociale. Comment expliquer? Surtout ton job, genre elle a un job où elle a accès aux affaires des autres. Tu vois, ça commence avec la nourriture, demain ça peut être quoi? C'est facile de perdre confiance en quelqu'un, vous voyez? Et des trucs, après la nourriture, c'est vrai qu'on ne refuse pas la nourriture, dans le sens où tu vois, like, c'est un besoin primaire, genre les gens doivent manger et tout. Mais ça, c'est pas le genre de choses, tu peux pas forcer ça aux gens, genre imposer en gros, genre le fait que toi, tu aies des moyens financiers qui soient, genre, enfin, tu galères quoi, le fait que tu peux imposer le fait que tu galères aux autres. Comme on a dit, les gens qui travaillent là dans le corporate, c'est quoi un building, genre? Ouais, c'est une entreprise, je pense. Ok, ben aussi sont en galère, genre ils ne peuvent pas prendre de nourriture. Et avec l'inflation là, like, food is just so expensive. La nourriture est tellement chère. Je sais pas où est-ce que vous êtes, mais en tout cas, nous ici au Canada, genre,
dingue quoi. C'est vraiment dingue, c'est vraiment dingue. Man, franchement, moi je te rejoins. Social media, like, les gens ont trop tendance à project. Man, ils se prennent pour des justiciers. En fait, c'est pas parce que genre, tu vas voir. Comment dire ça? J'essaie de dire ça sans que je ne sois dans une sauce. Parce que voilà, j'ai peur. Mais, basically, genre, c'est pas parce que, ok, on voit des documentaires souvent et on sait qu'il y a beaucoup, le taux de pauvreté en France a augmenté, tu vois. On sait qu'il y a de plus en plus de personnes pauvres en France. Sur le tralala, les gens galèrent. Ça, c'est un fait. C'est une réalité. Et c'est très triste. Mais c'est en France? Oui, j'ai vu un tweet et tout qui. Enfin, un tweet. Après, je sais pas, je sais pas si c'est legit. Basically, genre, en gros, ils expliquaient qu'il y a de plus en plus de pauvres en France. De personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ouais. Et donc, ouais, donc je trouve que, genre, souvent les gens ont tendance à project. Tu vois, c'est comme par exemple, genre, les gars qui, admettons, genre, ont vécu beaucoup de traumas et tout, et qui, lorsqu'elles vont voir, genre, un couple heureux, whatever, à la go, like, en général, light skin, les gars light skin et tout rond, tout ça. Donc, c'est sûr que, like, ton gars va te tromper. Il y a ces personnes-là qui sont en difficulté, que toutes les personnes sont en difficulté, tu vois. C'est vrai. Je sais pas. Effectivement. Mais après, tu vois, c'est Twitter aussi, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui mettent des opinions sur Twitter qui n'auraient même pas dans la vraie vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tout le monde s'invente un genre, tout le monde veut s'inventer un personnage. Il y a trop de trucs à prouver. Les gens veulent être famous sur Twitter, mais les gens sont prêts à tout. Ça devient des célébrités du net. Non, mais c'est incroyable. Tout buzz est bon à prendre, quoi. Mais man, c'est quoi ton avis, genre, par rapport à tout ce qui est genre cancel culture, genre, tu vois sur Twitter le fait que, genre, tout le monde donne son avis sur tout. Yes, I'm done. Moi aussi. Ah, the hell with it, genre, c'était tellement compliqué. Mais ouais, basically, genre, qu'est-ce que tu penses du fait que souvent tu as les célébrités, par exemple, Saucy Santana, quand on va genre dig les vieux tweets et on voit que genre il parlait mal de Blue Ivy. Ouais. Ça c'était bien. Genre le fait d'aller genre chercher dans le passé de la personne des tweets un peu compromettants et genre demander à ce que la population, genre les gens le cancel par rapport à ça, genre. Est-ce que tu trouves que c'est légitime et que c'est normal de faire ça? Sachant qu'ils ont dit ça à une époque où ils n'étaient pas famous. Moi, je suis pour la cancel culture. Some niggas gotta be cancelled. Like, that's a fact. Kanye, for example. Kanye gotta get cancelled like this. Non, j'avoue, là, il a tellement... Man, il devient fou. Le gars devient complètement fou. Je pense que lui, il faut lui retirer les réseaux. C'est pour ça que Mark Zuckerberg avait enlevé son... Il avait enlevé son Instagram, right? Oui. Parce qu'il y a des gens, il faut les cancel. Mais pas... Je suis pas d'accord avec le fait d'aller genre chercher des tweets de 2010, tu vois. Non, je trouve que ça sert à rien, genre. En 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'une personne, tu vois. Par contre, genre, ce que la personne dit sur le moment, à l'époque là de la woke culture, où nous tous, en gros, on est au courant de tout ce qui se passe à tout moment. Et tu vois, genre, il y a l'éducation sur le net, genre, t'as pas vraiment d'excuses pour pas être éduqué. Que si tu te permets aujourd'hui, au 21e siècle, là, maintenant, en 2022, de sortir des dingueries, là, tu te fais cancel. Et pour moi, ça, c'est légitime, tu vois. Ok. What do you think? Moi, personnellement, par exemple, pour moi, c'est normal qu'on cancel un R. Kelly, par exemple. Non, mais là, c'est même plus cancel, là. The niggas in jail. Genre. Tu vois. Yeah. Mais après aussi, je trouve que genre... He ain't even getting canceled, by the way. Mais après, genre, moi, j'ai un souci avec juste le fait que, like, les gens changent. Genre, c'est pas parce que ton passé ne définit pas forcément la personne que tu es actuellement. You see what I mean? Yeah, like, je pense que la cancel culture, sometimes, vous ne laissez pas de room à la personne pour evolve. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, moi, je pense que, enfin, bien évidemment, là, je parle de quand il ne s'agit pas de trucs super graves. Là, on a notre mélange à tempura, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau à l'intérieur, et on va juste mettre les tempura, on va mélanger, mettre les tempura, l'huile, les frire, et on va les laisser reposer, tu vois. Ok, facts. Et après ça, on va couper le concombre. Le saumon, on fait comment, genre? On le cuit, on le hache. It's supposed to be raw, c'est censé être cru. Est-ce que nous, on sait comment? Mais c'est juste couper le saumon, like, this I know for sure. Je sais que, genre... On peut le nettoyer aussi. Genre, avec juste on met peut-être de citron, on rince, genre, je sais comme n'importe quoi. Vinaigre. Avec le vinaigre aussi, c'est bon, tu vois. Okay. Mais genre, tu coupes genre les lamelles, quoi. Ok. On va essayer, on va faire un goût. Okay. Si ça réussit, comme si ça base. Non, c'est pas que genre le saumon. Là, je me suis déchargée, là, man. J'ai dit que, je n'ai pas regardé les tutos pour ça. Man, tu peux sortir les trucs, là. Et pour revenir en tout cas à notre histoire de cancel culture, ouais, moi, je ne sais pas, genre. Au début, j'étais en mode, oui, c'est bien de cancel et tout, mais j'ai du mal avec ça, genre. Allons, par exemple, par rapport à Kanye, franchement, les gars, je sais que Kanye a dit des dingueries. Non, il a vraiment dit des dingueries. Genre, ça ne date même pas de genre la polémique de la quoi. Genre, depuis, il fait que dire des dingueries et puis on supportait, on pardonnait, on faisait ceci. Mais là, par exemple, je t'avais son commentaire par rapport à George Floyd.
Dire que George Floyd genre, a été tué par fentanyl. Non, mais ça, c'est même pas. Même expliquer ça, même à un sourd. Il va même pas dire, ben, ça, c'est même fait qu'il puisse entendre. C'est pas du tout, ça, c'est même pas du tout sérieux. Alors que tout le monde, toute la planète a vu. Oh. Et le pire, c'est qu'on a même jugé les gars, genre la justice a même fait son travail. En plus, donc c'est que. Who are you? En fait. Et en plus, mentir sur un mort, you know, je trouve pas du fait de like séparer. Moi, je suis pas dedans. L'artiste des œuvres et tout ça. Tu es une seule personne, il n'y a pas deux. Comme R. Kelly, moi, je dis, vous pouvez pas écouter R. Kelly. C'est trop grave ce qu'il a fait. Attendez, quand même. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, tu sais ce qui est difficile. Par contre, moi, je trouve que par rapport à. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'écoute même plus R. Kelly. En fait. Mais. Pourquoi? You know why? Parce que, genre, R. Kelly, man, la plupart même des sons qu'on écoute aujourd'hui, les samples, c'est R. Kelly. Mais ça, maintenant, on ne sait pas. Je vois. Mais il faut, c'est comme parfois dans les religions, genre. Ok, je sais pas si ce que je dis c'est for real, mais je sais que j'ai un pote qui est musulman et que, genre, il m'a dit que, bon, genre, si, sans le savoir, tu manges de la viande qui n'est pas halal, genre, you know, ça reste un péché, tu vois, mais genre, franchement, on te pardonne. Il dit que, bon, si t'écoutes sans savoir, you know, c'est de bonne foi, en fait. Tu vois ce que je veux dire, genre, t'es pas genre conscient, pas savoir, t'es pas conscient, etc. Genre, tu vas pas support quelqu'un en ayant sur la conscience, en gros, que cette personne c'est un péché. Et ça, on dit, du coup, par rapport aux artistes qui utilisent R. Kelly en sample, tu vois ce que je veux dire? Eux aussi, oui, eux aussi. Du coup, est-ce qu'eux aussi ils sont à cancel? Si on vous conque, les gars, on a vous cancel. That's it. Y'all getting cancelled. Mais regarde, moi j'ai cancel beaucoup de gens dans ma vie. Hein. Comme qui? J'avais cancel Kodak Black pendant long time. Mais je lui ai pardonné. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était en prison, non? Genre, il a eu le pardon. Ouais. Quand il a eu son pardon, là, je me suis dit, bon, moi aussi je le pardonne. Je crois aux deuxième chances par contre. Tu prends une deuxième chance? Ouais, je crois. Même quand par exemple, ce sont des accusations comme tout ce qui est rape, stuff like this. Ça, c'est quand même wild. C'est quand même wild. Ouais. Mais après, bon, si la justice dit que, pour le. Si on décide que par contre tu dois faire 13 ans et que quand tu sors, c'est, you know, tu as fait ton temps. Tu as fait ton temps? Mais même pas ça, c'est comment ça s'appelle le gars à Polanski? Ouais. Einstein, genre, all that shit. Alors là, un cancel, genre, moi, depuis la nuit des temps, j'écris que je comprends pas quoi, je comprends pas. White privilege, white everything. Et l'autre là aussi, le designer Alexander McQueen. Alexander Wang. Man, on les pauvres noms des gens dans la sauce. Mais mais man, lui, je trouve que je sais pas ce qui se passe, mais je vais même en faire une vidéo à un moment donné. Sérieux? I was like, I don't know. Ouais, genre, j'ai l'impression que les gens font exprès de ne pas voir. Elle est passée genre sous les radars. On n'entend plus trop parler de lui. Je sais pas si je trouve que c'est vraiment étrange parce que tous les jeunes hommes qui ont parlé de ça, man, ils faisaient partie aussi. Alors, je sais pas si vous avez vu les copains, mais pour ceux qui regardent un peu la télé-réalité française, il y a une candidate de télé-réalité qui s'appelle Neouda, qui a participé à un programme super connu en France qui s'appelle Les Anges. Je pense que franchement vous devez connaître Les Anges, honnêtement. Qui ne connaît pas Les Anges? Mais ouais, et donc pendant cette émission-là, il y a eu une saison en fait à Hawaï. D'ailleurs que Marie et moi on a beaucoup regardé, genre Man, ça tu te rappelles des souvenirs. Man, ça c'était le lycée. Pour ton adversaire, tu as trouvé ton maître. Là, et comme Mila a dit ça, Jasmine, c'est toi. Non, ça rien à dire. Ça c'est tellement genre. Man, c'était tellement le plage, genre, je me rappelle on était trop en mode genre, il a trop d'aide, Elle a dit qu'elle était encore fraîche et tout. Oh là là, avec un charisme et tout genre. En fait, non, je stan. En fait, bref. Mais ouais, basically, donc il y a une candidate qui s'appelle Neouda en fait, qui a fait, moi je pense, en tout cas c'est mon avis, ça n'engage que moi, ouais, allegedly, je ne sais pas comment expliquer. Elle a harcelé la pauvre petite. Ça c'est quoi? Faut même dire les termes. Elle a harcelé la frangine. Ouais, elle a harcelé la frangine. Quand tu regardes franchement toute la saison, genre, elle a participé. Il y a eu un harcèlement collectif déjà. Les Sarah Frézou, elle encore. Ricardo, Songa, il y avait encore qui? Jazz, je pense. Oui, elle est dedans. Jazz, tout ça et tout, genre, bref. Donc, basically, il y a eu ça. Et malheureusement, il n'y a pas longtemps,
Aurélie, la fille qui a été victime de ce harcèlement-là, a fait une tentative de SUICIDE. Je ne veux pas être démonétisée. C'est un peu ça la story, les gars. Et donc la go, en fait, elle a juste fait une vidéo avec Sam Zira, tout ça, où elle dit que les gens qui l'accusent d'avoir harcelé Aurélie et tout, ben, allez vous faire foutre, quoi. Genre, elle n'a pas participé à ça, elle ne regrette rien. Et si c'était à refaire le comportement qu'elle a eu dans l'émission là, elle referait. Je peux te dire pardon et tout. C'est vrai, j'ai participé. Pas dire ce qu'on aimerait qu'on dise en fait. Tu ouais. Et elle disait que les téléspectateurs sont très hypocrites parce que à l'époque où ça passait, personne n'ouvrait sa bouche. Ça c'est la vérité, genre. En vrai, moi, je me rappelle mon ressenti quand je regardais genre la télé-réalité, cette saison des Anges. Genre, ça me faisait mal au cœur, tu vois. Jazz faisait des trucs genre caca. C'était tellement incroyable, tu vois. Et je réalisais que ça me faisait mal. J'étais triste, j'étais pas triste, you know, mais là, I was like, genre, j'aimerais pas que ça m'arrive, tu vois. Genre, ils sont vraiment mauvais. Mais je continuais de regarder, de rigoler, tout ça. Genre, j'avais pas cette conscience-là que j'ai aujourd'hui. Mais c'est parce qu'à l'époque, les réseaux sociaux, c'était pas ce que c'était encore comme. C'était pas comme aujourd'hui. C'était pas développé comme ça, tu vois. Aujourd'hui, les vagues de harcèlement et de haine, c'est tellement plus rapide, genre. Du coup, ça a permis d'éveiller aussi beaucoup de conscience. Il y a des gens qui meurent à cause de ça, en fait. For real, tu vois. Et c'est une bonne chose qu'au moins, les gens qui ont, même s'ils ont participé avant, reconnaissent aujourd'hui qu'effectivement, genre, c'est pas ça la démarche à suivre. Genre, les gens de télé-réalité, il y a trop de gens qui les connaissent. Genre, j'ai mes petites sœurs, elles ont 9 ans, elles connaissent Maïva Guénam. Genre, moi je suis d'accord avec toi. Moi, Néouda, déjà, elle a super mal agi. Ça, on ne trouve pas. Enfin, avec le recul maintenant, aujourd'hui, avec, comme tu as dit, toutes les ressources, le fait qu'on soit plus éveillé par rapport à ça. Là, j'ai rajouté quand même un peu de sel. Je sais pas, like, the African in me was like, I don't trust this. I don't at all. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les crevettes à l'intérieur. Et ensuite, je vais les faire frire dans mon huile. Là, je vais juste attendre un tout petit peu parce que l'huile est vraiment chaude. J'ai pas surveillé, so yeah. Je suis totalement pas d'accord avec Néouda. Sa réaction, je trouve ça puéril. En plus, sa maman, elle est maman. Je trouve ça vraiment incroyable qu'à son grand âge là, elle ne puisse pas reconnaître le fait que même pas si, ça va, c'est pas ma fille. Mais non. Comment j'ai coupé ça, bro? C'est bad. Non, I think. Ça va. I think, yeah. T'as pris le vinaigre? Yeah. Une question pour toi d'abord. Vas-y. Amalia, genre, qu'est-ce que tu penses, genre, à ton avis, tu vois, on parle beaucoup des One Hit Wonder. Ouais. Tu vois, genre, les gens qui font de la musique et tout, mais en fait, ils font qu'un seul son, etc. Tu vois. Et en ce moment, les gens sont en train de dire que, ouais, Ice Spice, basically, elle fait de la musique de TikTok. Et que, genre, incessamment sous peu, genre, sa cote de popularité va tomber, quoi. Ça va juste chuter. Elle sera oubliée, basically, et que sa musique est nulle. Toi, qu'est-ce que t'en penses, genre? Du fait que quoi, ce soit une One Hit Wonder, tout ça? Est-ce que c'est une One Hit Wonder pour toi? Ou est-ce qu'elle est vraiment, elle a du talent? Elle a du talent. Moi, elle a vraiment du talent. Personnellement, moi, je pense qu'elle a vraiment du talent. Dans le sens où, enfin, non, peut-être que je n'irai pas jusqu'à dire du talent encore, parce qu'elle nous a pas assez montré, tu vois. Mais je dirais qu'elle apporte un vent de fraîcheur au rap game féminin, tu vois. Et même le rap juste en général, dans le sens où, déjà, une femme qui fait de la drill, tu vois, that's nice. Après, je sais qu'on a d'autres qui en font, hein. C'est pas la première, mais on va dire que c'est la première qui fait de la drill et qui est mainstream pour l'instant. En plus de ça, je trouve que même esthétiquement parlant, genre, elle a ses cheveux naturels, you know. Avec sa couleur, ça lui va tellement bien. Man, tellement bien. Genre, elle est naturelle. Même sa façon de poser sur on the beat, genre, elle a vraiment son flow, quoi. En fait. Elle est pas venue avec un flow, genre, ouais, copie les gens et tout. Like, you know, elle a ses mimiques et tout. Je la trouve un peu weird sometimes, like. Same, but I love it. I love it, same. Genre, c'est comme. C'est rafraîchissant dans le rap game. On est fatigué en fait des rappeurs. You know, le combo quoi. Dès que tu deviens rappeur, tu dois faire une BBL. Et tu dois parler de sexe tout le temps, tu vois. Elles sont toujours genre parfaites, etc. Genre, tu peux même plus t'identifier à elles. En tant que genre, juste des meufs normales en fait. Ouais. Tu vois. Et c'est ça qui est vraiment dommage. T'en penses quoi? Tu penses que genre elle a pas. Oh mon dieu. Ouais, c'est bon. Tu penses qu'elle a vraiment du talent ou what's your... Moi je kiffe hein. En vrai je vibe vraiment avec ses sons, mais genre for real genre. J'écoute ça, je connais les lyrics et tout genre. Et pas seulement genre Munch tu vois. Tous les autres sons. Parce qu'il faut savoir que c'est Amalia qui m'a fait découvrir Ice Spice. Oh et normalement de nous deux c'est moi qui fais découvrir les rappeuses tu vois. Donc depuis elle a
Attends d'abord, pause. Je t'ai pas montré que Ice Spice, man. Je t'ai fait kiffer Glorilla, Dotco, qui n'ont même pas encore pété et qui vont bientôt péter aussi. Toute une scène underground, tu vois. The next generation of like female rappers, you know. Ok, c'est bon, tu peux continuer. Ok. Donc, oui, voilà. C'est Amalek qui a montré Ice Spice. Et franchement, je kiffe le stand. Yeah. Mais tu penses pas du fait que justement, like, les gens sont en mode que ouais, parce que c'est une night skin, tu vois, c'est vraiment la plus bannie d'Insta, quoi. Ah, that might be true, though. Moi aussi, je pense. Je dirais que Ruby Rose, par exemple, c'est pretty privilege dans le rap. Yeah. Tu sens que son rap est pas that good? Non, elle rappe bien, genre, c'est une bonne rappeuse, mais c'est pretty privilege. I feel like that's it. Ouh, t'as vu? C'est mignon, mais je pense que c'est vraiment en train de mettre, tu vois, comme dans les restos, genre. Il y a de la batterie. Oui. Donc là, j'ai pris. Ça ressemble à ça. Feuille de nori. Alors, je secouer ça comme ça. Feuille de nori. Ah non, c'était pour le flow de la vidéo. Là, là j'ai pris une casserole et on va mettre un peu de sucre à l'intérieur, suivi du vinaigre à sushi. C'est un vinaigre vraiment juste pour les sushis. Donc ouais, on va laisser fondre tranquillement et ça va me servir en fait d'assaisonnement pour le riz. Parce qu'on n'a pas assaisonné le riz, genre. Et moi, pendant ce temps, je vais couper et éplucher un concombre. C'est tout le concombre que je fais ou juste la moitié? Je pense juste la moitié, non? Juste la moitié? Ouais. Oui, du coup, qu'est-ce que tu penses? Parce que nous, on avait déjà parlé un peu en off de ce rebrand que like, tu sais, genre, en général, c'est une marque que tu rebrand, tu vois. Et on sait que voilà, avec l'ère digitale, les gens sont de plus en plus sur le personal branding. Genre, everybody like cares about son image. Dis-leur qui sont juste leur image régulière pour rentrer dans le carton de la soft life, tu vois. Tu parles précisément de rentrer dans le carton de la soft life ou bien juste de se rebrand en général? D'abord, on va commencer avec le truc de la soft life. Soft life, si on s'accorde bien sur sa définition, c'est en gros une vie où tu te la coules un peu douce et puis la vie est cool, tu manges bien, tu voyages. Parce que soft life, c'est aussi la vibe en mode, you know, tu ne travailles pas quoi. Genre par exemple, avoir un travail de 8 heures. Ouais, c'est genre, c'est pas la soft life quoi. La soft life, c'est en mode, you know, tu vas en vacances, tu te la coules douce quoi. Oh ben, I mean, moi, je pourrais penser comme toi, c'est juste que réalistiquement parlant, je me dis que pour avoir une soft life, you gotta work, you gotta get some money. At least, tu dois avoir un side hustle, something. Like, je suis une adepte du rebranding. This is my life. J'ai tout dans ma vie là, j'ai eu 1000 personnalités. Tu vois, la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas la même que j'étais hier. Donc oui, effectivement, il faut toujours se rebrand, il faut toujours chercher à devenir une meilleure version de soi-même. Après même ce rebrand, je pense qu'on appelle ça un peu le nouveau glow up. Exactement. Tu vois? It's the glow up. You gotta glow the fuck up. Like. Yeah. Un accent épais, un accent fin. Regarde, moi j'aurais dit, on va pas mettre ça comme ça. Tu mets tout ça? Non, barré. Comment ça, barré? Moi j'aurais dit même tout ça comme ça. Oh, mais non, c'est pas comme ça. Comment ça? C'est pas en sautant des fois ça là sur ton tour. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est en longueur. Et c'est après on va couper le... You see what I'm saying? You're right, donc t'es pas dans le... I'm good. Donc oui, tu as bien fait alors. I'm good, I'm doing good. Moi aussi, adepte de rebrand quoi. Mais toujours, moi c'est plus en mode, j'essaie par contre de ne pas trop match les aesthetics. Ah, tu vois what I mean? Genre, exactement, genre. Je suis pas de celles qui pensent que, you know, avoir un feed comme tout le monde en mode, you know, c'est bien d'être inspired. Bien évidemment, je suis inspired by so many things, tu vois. Il y a aussi des esthétiques, enfin, on va dire ça comme ça, qui me correspondent aussi, tu vois, avec lesquelles genre j'aime bien. Like what, for example? Si tu devais me parler, c'est quoi l'esthétique de ton Instagram? Do you think you fit? Parce que je sais que tu ne fit pas in a box, you know. Mais si tu devais te caler quelque part en 2, 3, peut-être notions, 2, 3 aspects, genre pas de notion aspect. Y'all get what I'm saying. Je vais vraiment essayer de répondre à ta question, même si je n'ai pas la réponse. Mais le truc en fait avec mon Insta et même mon esthétisme, c'est que c'est vraiment juste dans ma tête. It's a vision. Okay. Like I don't even know how to explain it. Genre c'est comme, je vais juste penser à une idée de photo. Ensuite je vais faire match ma photo avec mes autres idées. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Regarde, par exemple, je vais penser à, ok, j'ai envie de faire une photo de ce genre avec telle couleur, un peu voici les couleurs que j'aimerais avoir sur la photo. Ok. Tu vois? Je vais poster la photo. Quand maintenant je vais planer mon prochain post, je vais être en mode, ok, quelle idée de photo va genre match avec l'énergie de la photo d'avant?
Ok. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais quand je dis énergie, c'est plus avec l'esthétisme de la Ouais, photo ok, d'avant, tu ok, vois. now I get it. Yeah. Genre, like, c'est un peu ça mon... Ta vibe quoi? C'est un peu ça ma vibe, genre, basically. Et si je devais définir mon Insta, je dirais que, you know, c'est colorful, like... De ouf. Travailler, tout est un peu calculé, quoi. Même si c'est quelque chose que j'essaie de changer, genre j'ai envie de prendre des photos un peu plus genre dans ma vraie vie, quoi. Parce que mon Instagram ne reflète pas ma vraie vie, genre. Moi, je suis pas tout franchement, en si maquillée, je devais quoi. dire un mot pour qualifier vraiment genre ton Insta, je sais que c'est assez large. Genre, c'est difficile à expliquer, mais je dirais créatif. Sérieux? Dans le sens où vraiment, ça ressemble à de l'art. Oh, ma copine. Tu vois, bon, you know, like. Ah, mais oui, mais Non, c'est... même pas ça aussi en mode. C'est c'est- sûr qu'il y a la recherche, il y a le travail. À la base, c'était pas prévu que j'en parle en vidéo, mais I don't know, j'apprécie vraiment le moment qu'on est en train de passer, you know, genre. Ok, talk to me. Eh, va te prendre pour Dr. Phil, je sais pas qui. Les gens sont vraiment méchants. Par exemple, il y a 3 jours, j'ai reçu un commentaire sous une de mes photos qui disait, bien évidemment, un compte espion, parce que vous avez pas de, je sais même pas en fait. Vous avez pas de courage, vous êtes des lâches, déjà pour aller commenter sur le post de quelqu'un, des méchancetés comme ça avec gratuitement, c'est que vous êtes des lâches. En plus, ça, si vous utilisez un compte espion, mais j'ai même pas de respect pour vous, genre, vous avez même pas de dignité en fait. Bref. Et genre, j'étais venu dire, ouais, t'as des lèvres de morue, tu vois, des trucs comme ça, genre. Les gens sont fous. Tu rigoles encore. Les gens sont fous, les gens sont fous. Ils vont commenter avec des comptes espions, mais votre lâcheté, genre. En fait, comment vous savez que ça à faire de votre vie? Got nothing else to do. You ain't getting no money. You ain't gotta go to school. Venir commenter genre sur le physique de quelqu'un sur les réseaux. Moi, les gens qui font ça, déjà, je comprends pas. Et en plus, Amalia, toi, t'as trop de rageux. Dans la vraie vie, in real life, comme sur les réseaux, tu vois. Et ce sont des rageux de la real life qui se permettent de faire ça. Moi aussi, je suis persuadée que ce sont des comptes. C'est ça. Les gens qui me connaissent. C'est les gens qui te connaissent. C'est les gens qui te connaissent. Et franchement, ma take on this, sur genre, c'est un peu genre le harcèlement genre des réseaux sociaux, etc. Il faut pas calculer. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais moi je pense qu'il faut juste ignorer complètement à 100%. Tu fais comme Matt Gims. Tu vois, ne voyez pas. Trop méchant. That is ugly as bitch attitude. En fait, c'est clairement You genre. gotta be ugly to be doing En this. fait, ce sont les vieilles filles qui font ça. En Comme je fait. t'appelle les poux. Les poux. Vous êtes Comportement moches. de poux. Réveillez-vous les gars, like, come get your hair done, hit me up. En fait, You know, do something with your life. est-ce que tu as déjà subi du, pas du harcèlement, mais des bails comme ça? Tu fais déjà non. J'ai fait déjà non. J'ai jamais été harcelée, j'ai jamais. Par contre, j'ai déjà été dans une situation, j'étais proche d'une personne et qui s'est fait harceler. Oh, Et j'ai genre, comment expliquer? J'ai J'ai assisté à tout ça, tu vois, mais j'ai pas. acté J'ai dans pas le. acte on it. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, j'y pense. Bon, j'abuse aussi, j'y pense pas tout le temps. Mais c'est un regret. Mais c'est un regret quand même que j'ai. C'est que quand j'étais en 6ème, j'avais 12 ans, j'avais une pote à moi, elle s'appelait Laurie. Et elle avait eu. C'était ça, c'est quand le cyberharcèlement venait de commencer en fait. Et cette fille-là, elle faisait vraiment rien, elle était vraiment sympa. Il y a des gens qui ont commencé à la traiter de lesbienne sur les réseaux sociaux. Oh! For no reason. Ça n'avait absolument. C'était infondé, genre ça allait super loin. Ses parents sont allés voir la police. C'est bien que tu réalises ça maintenant avec tes yeux d'adulte, tu vois, mais durant, même si je suis sûre que pendant cette période, tu as dû ressentir que yo, this is not right. Est-ce que toi-même d'abord, tu étais déjà assez, genre, you know, assez construite comme tu es aujourd'hui pour pouvoir même agir durant à ce moment-là? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, non, j'avais pas cette force-là. J'avais pas cette force d'esprit non plus de me dire que you know, je vais aller. Moi aussi me mettre tout le monde à dos et pour défendre la frangine quoi. Et en vrai c'était même pas genre, c'était un truc des réseaux genre dans le sens où les gens qui avaient une licence savaient même pas c'était qui, c'était vraiment des trucs comme ça tu vois. Mais c'était surtout sur Facebook. Ah, horrible. Ah, Facebook avant c'était genre le Twitter et même pire je dirais parce qu'il y a les vraies identités quoi. C'est pas comme sur Twitter il y a les pépés manga. En fait, un peu je dis que ouais, genre je lui ai un peu dit tout ça quoi. Que like I'm sorry et tout et que you know like. De ne pas avoir agi, tu lui as dit. Yeah, et que you know like enfin, you're not my friend but you know like je te porte dans mon cœur quoi. And, you know like. Comment elle a réagi? C'était au calme genre. Elle m'a dit c'est cool, y a pas de souci. Trop lent. Et tu as l'air mieux que le mien. Man, faut te taper, tu veux que je te fasse. Mais il faut te tapoter. Ça colle trop mes mains. Man, regarde mes doigts, man. abusé. Regardez nos doigts. Voilà,
la miniature, même man pose. On capture. Alors, c'est pour poser question. Oh my god. Oh là là. Bah, faut qu'on parle un peu de. Non, faut qu'on donne ses fleurs à la tantouse. Enfin, elle aime pas qu'on appelle la tantouse. Donc, à notre coach. À notre coach, Alors, Caviar. qu'est-ce que tu penses de la controverse? Parce qu'il y a beaucoup de gars, beaucoup d'hommes, surtout les Africains, qui se plaignent, qui vont dans les commentaires, bien dans les lives, qui vont mettre que non, coach Amon Chic est en train de gaspiller toutes les femmes d'Afrique, que non, on n'est pas censé l'écouter, que c'est une sorcière, que genre elle détruit les foyers, etc., que c'est une femme vénale, etc., machin. Est-ce que tu penses qu'elle aide plus les foyers ou qu'elle les aide moins, genre? Moi, je son take est genre positif ou bien négatif? Moi, je pense que c'est super positif. Et je pense qu'elle s'inscrit en fait dans ce truc de, you know, genre les femmes africaines. Surtout, ouais, les femmes africaines, genre, on nous a trop, comment dire ça? On nous apprend trop que la pudeur et notre valeur résident dans notre silence. Même quand il y a des situations qui sont super graves, tu vois. Romantique. Ouais, genre, on va dire non, tu sais, c'est le mariage. Non, c'est le, you know, c'est ça la vie, c'est comme ça, ma mère, enfin, on passe par ça, quoi. Ton mari te tape, on va te dire oui, non, supporte, ça a passé. Somebody ain't doing the math right. Le hell, et je trouve que Coach Amon participe, genre, à justement cet éveil de conscience, quoi. Et je pense que les hommes qui parlent, en fait, c'est parce que ils se sentent, je pense aussi, menacés parce qu'en ce moment il y a comme une guerre un peu de genre, faut dire la vérité. C'est vrai. Tout ce qui est genre féminisme et tout, genre, les hommes se sentent, au lieu de se dire, vraiment c'est un comportement, je pense, de lame ass bitch. Lame ass bitch. Je pense que les hommes, ils perdent du pouvoir sur nous, tu vois, et ils perdent du contrôle, so they freak out. And the easier way, quand tu ne sais pas comment gérer une situation, c'est hate. Elle vit, c'est infondé et c'est injuste, quoi. Mais c'est une forme de, c'est du harcèlement. Et c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. C'est clairement, en fait, moi j'ai jamais vu ça comme ça, mais. Harcèlement, c'est comme elle est tellement forte, you know, elle n'accorde tellement pas d'attention. Coach Amon, On t'aime! oh, on t'aime trop, quoi. T'es caviar du Canada. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme pour toi. S'il y a l'homme, c'est que c'est un homme mort. Mort. C'est rafraîchissement. Oh, je l'ai plus. J'ai fini ça. Bro, mais il reste encore dans le frigo du Malibu. Ouais. Attends, c'est où? En fait, à minuit. Eh Dieu. On est gabonaise. Ah, it is what it is. Period. It is what it is. La vie d'alcool est quand même dangereux pour la santé. Mais Mais bon. bon. Bien. Ouh. Ça a le goût de la glace. Wesh. De la glace. Le goût de la glace. Bon, les copains, là, on a essayé. De toute façon, c'est le. Ah, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est le crash test. C'est le. J'ai vraiment bien trouvé le nom. Voici nos. Tadam. Voilà. À cakes. Et là, maintenant, attends, mais le tuto, man. On va voir comment la boule. Moi j'ai compris. On allonge tout, on se t'enroule. Ok. I think I got it. Ok, vas-y, chef, je te suis alors. Bah attends, remets d'abord le. Alors, I think I got it. I think I got it. Bon, j'ai l'impression qu'on a mis trop de riz. Hein. Si c'est l'extérieur. Bon, tant pis. Maintenant on va manger des balais sushi man. Ah, c'est ça. Merci. Quoi? Pourquoi tu me regardes? De rien. Oh, merci de ta surprise. T'as une voix tellement aiguë, Amaya. Ça c'est un truc, ça m'a toujours wise. Comment ça, man? Comment ça se fait? C'est dans l'autre sens, bro. T'as une voix super aiguë. Je sais pas comment tu fais. Mais j'ai aussi une voix super grave. Ouais, comment ça se fait? Comment t'arrives à faire les deux? Tu sais ce que Jean-Jacques dit? Oui. Mais il dit qu'en fait, je gorge. Oui, je suis d'accord avec lui. Donc là, en fait, on va assaisonner notre riz. On va mettre des graines de sésame et mais balançons une sauce. La sauce là. On va mettre ça. Moi, en tout cas, chez moi, je mets ça. Moi, j'ai envie de mettre ça. Déjà comme ça. C'est pas là qu'on met ça. Ou bien c'est avec la tempura. C'est après qu'on s'est enroulé. Là, c'est l'extérieur de la sushi en fait. Donc, on met juste sesame seeds et. Il n'y a pas un vinaigre qu'on met ou bien le vinaigre là, tu ne pas ça, je ne sais pas. Non, c'est déjà sucré. Il y a juste la sauce sucrée ici. Donc, on met seulement les sesame seeds. Ça, pourquoi j'ai senti ça? C'est bizarre. Ça sent, en plus, tu devais sentir le sucre un peu. Tu vois. On met seulement nos sesame seeds. Bah, vas-y, man, mets chez moi. Comme ça, ensuite, je retourne. Mais attends, on met le sesame seeds, ensuite, on retourne. Gars, ça, en fait, c'est brouille. Mais elle, pourquoi son truc a l'air plus petit que le nôtre? En fait, Marie, vraiment, c'est la première fois qu'on fait un. As long as it's good, de toute façon, moi, je m'en fous. Moi aussi. Il faut retourner ça. Oui, oui. C'est pas facile. On fond, en fait. Ça, actually. Aussi.
Tu veux que je te fasse un nouveau? Vas-y. Parce que vraiment, j'ai vu la dégaine de ton bail, frère. What is this? Là, ce qu'on va faire basically, c'est qu'on va mettre la nourriture au centre. Et en tout cas, moi, j'ai découvert aujourd'hui que être youtubeur, c'est pas un métier facile. Franchement, toutes les personnes qui sont dans le métier de la création, dans le domaine de la création, etc., je vous félicite, bravo. C'est vous les OG quoi, parce que franchement, les setups, les caméras, les lumières, genre créer du bon contenu, du contenu de qualité, tous les efforts que ça demande, il est quelle heure, man? Man, il est peut-être bientôt 2 heures du mat. On a commencé à 23 h, je crois. Sérieux? Like, ça semble ça, man, quoi. Je comprends rien de ce que je suis en train de faire là. Man, mais moi, laisse tomber, go. J'espère que je vais réussir. Et pourquoi mon truc ne... Eh, j'ai même ça dans le mauvais sens. Eh, tata, moi aussi, hein, j'aime ça dans le mauvais sens. Sérieux? J'ai dû changer. On est en train de faire des sushis en fait. Bro, franchement, ça va, hein. Je like, you know, I feel like we're doing good. Ça va pas. Ça va pas, les amis. En tout cas, moi, je m'en sors. Maintenant, toi, je ne saurais pas trop commenter. Tu veux pas juste commencer en mode I think we're doing good. Oh mon dieu. Et man, ça c'est un burrito aussi. Hein. Man, c'est extrêmement balèze. Les gars, Oh là là. ça va pas pareil. Guys, it's not working. Ça c'est un tapis. Man, Ça c'est un chaud. c'est un chapeau, C'est carrément un chaud. Reveal, ça ne tient pas. Tu te vois Oh là là. Man. je coupe à mon bras. Parce que c'est trop moche. What the fuck? C'est trop moche. Attendez, guys. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est vraiment moche. Regardez mon sushi. Mais mange un peu. Man, comment même ça me met bizarre? Ça me donne pas du tout envie de graille en fait. Vas-y, je vais goûter quand même, genre. Tu veux pas de la sauce soja? Si, vas-y. Je vais vous montrer. Les gars, je suis en train de me démener ici. Regardez, ils sont en train de prendre la ligne. Quand c'est grillé le riz, le nord on connaît, mais les sushis, le poisson cru comme ça là, le saumon là, c'est ça, mentalement en fait, quelque chose ne peut y avoir, quelque chose qui ne passe pas. Ah, c'est pour ça que moi, le fait que ce soit toi qui fais ça, quoi. Juste le saumon cru comme ça, là. Si c'était cuit, j'allais dire, ok, même si c'est pas bon ou quoi, c'est pas le problème. Mais cru, man, ça va mort, man. Trop bon ça. C'est délicieux. On aurait dû seulement prendre plein de frites et puis on fait bien les frites tempura avec le riz cantonné. On aurait bien mangé, hein. Non, c'est que ça, là. Eh Dieu. Oh non. On aurait vu ça chapeau maîtrise. Man. Les copains. Opération, enfin la mission a échoué. Le plan a échoué. On a fucked up. Ah non, moi j'ai dead. Comparé à ma vie en tout cas. Ah. Comparé à ma vie. Ouais, facts. Attends. Facts. Moi, c'est pas parfait, mais. But it looks better. Voilà, je pense que si je forçais encore un peu plus. Peut-être qu'on a mis trop de rice. C'est ça. Ma vache est busted. Ça n'a absolument Notez. rien à voir. Ah, c'est dans la méchanceté. Notez sur 10. Qui a dead, qui n'a pas dead. Good. That shit look very good. Guys. Franchement, Amalia a dead. Moi, t'es bourratif. Parce qu'à moi, on est tous chrétiens, quoi, man. Guys. On aurait essayé.